Quel match de football nous avons eu droit aujourd'hui. Olympico, un match absolument historique, un match légendaire qui a opposé les deux grandes équipes du football français, l'Olympique lyonnais qui était opposé face à l'Olympique de Marseille. Et le scénario fut absolument incroyable, rocambolesque à certains moments, mais un scénario qui restera ici dans la mémoire collective. Une victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 3 buts à 2. Ils sont réduits à 10. Ils ont de l'énergie, ils ont une âme, ils ont un désir de se battre pour la population marseillaise. Ils ont écrit une nouvelle fois une histoire toute belle, une histoire qu'on aimera raconter à nos petits-enfants. Bravo à cette équipe de l'Olympique de Marseille qui est venue à bout de cette équipe de l'Olympique lyonnais et cette équipe de l'Olympique de Marseille, dirigée par Roberto De Zerbi. Je vous l'avais annoncé avant le début de la saison, lorsque j'ai appris la rumeur Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Je vous ai dit que l'Olympique de Marseille a recruté un très grand entraîneur et l'Olympique de Marseille l'a montré aujourd'hui. De Zerbi l'a montré aujourd'hui qu'avec lui, l'Olympique de Marseille a l'un des plus grands entraîneurs actuellement sur la planète foot. Bonjour, bonsoir la team. Bienvenue sur la chaîne Paris Football, content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et quelle soirée, je vais essayer de retranscrire du mieux possible exactement la soirée que nous venons de vivre parce qu'il y a tellement de choses à retranscrire, tellement de choses à expliquer, tellement d'histoires à raconter parce que cet Olympico, je pense que cet Olympico était absolument folle. Un Olympico que franchement c'est impossible à décrire tellement qu'il y avait de l'émotion, il y avait de l'adrénaline, il y avait des décisions arbitrales. On a Mehdi Benassia qui pète un plomb exactement et qui descend dans le vestiaire de l'arbitre et qui lui dit il ne faut pas nous prendre exactement pour des cons. Franchement, c'est toute la saveur d'un derby, toute la saveur d'un Olympico, toute la saveur qu'on aime du football. Et sans plus tarder, on va pencher par là. Oui, on va pencher par là, on va commencer exactement l'analyse exactement de ces compositions d'équipe entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Et franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. L'Olympique de Marseille s'est présenté en 4-2-3-1 contre l'Olympique lyonnais qui s'est présenté en 3-5-2. Cette équipe de l'Olympique lyonnais s'est présentée avec Perry au but. En défense, il y avait Mata, Koletassar, Tagliafico, Maitland Niles ainsi que Abner dans l'axe en tant que milieu de terrain, un milieu à 3 qui était composé essentiellement de Veretout, Matej ainsi que Tolisso. Gift Orban qui était en attaque avec accompagné de Lacazette. Du côté de l'Olympique de Marseille, on avait une composition d'équipe en 4-2-3-1 qui est dorénavant et qui peut-être va devenir un peu une composition classique avec Rouli au but, Brassé à gauche, Murillo à droite, Kondogbia, Balerdi exactement dans l'axe, Koné qui était accompagné exactement de Hochberg en tant que milieu de terrain avec un numéro 10 qui était Harit qui était juste devant eux. Ailier gauche, il y avait Luis Enrique, ailier droit, Mason Greenwood et devant Eli Wahi. Donc, du coup, le match, il ne fallait pas arriver tard au stade. Le match a démarré exactement dans les chapeaux. Avec, franchement, c'était intense. Avec les deux fautes qu'a commis exactement Balerdi très, très rapidement dans le match. Et la première faute, pour moi, il y a carton jaune. Mais par contre, sur la deuxième faute que l'arbitre indique que Balerdi a commis, je pense que les deux joueurs, que ce soit Balerdi, mais également Lacazette, les deux exactement vont au combat. Et tu vois qu'il y a Lacazette également qui attrape le maillot exactement de Balerdi et Balerdi qui répond également. Donc, du coup, je pense que l'arbitre aurait dû être appelé par la VAR afin de les consulter pour voir exactement est-ce qu'il y avait un élément de doute qui permettait d'enlever, de prendre exactement la décision de donner un carton rouge. Mais franchement, je pense que la décision a été très, très sévère, un peu trop, trop sévère pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Quand on regarde un peu la performance défensive de l'Olympique de Marseille, moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est les alignements défensifs. J'ai l'impression que parfois, Brassier, Kondogbia, Balerdi ainsi que Murillo a été très, très mal alignés. Lorsque Balerdi sort et que il fait rentrer exactement l'entraîneur fait rentrer Rongier, j'ai l'impression que la ligne défensive j'ai l'impression que Kondogbia et Rongier, ils ont du mal. Ils ne sont pas des défenseurs dans l'âme. Et du coup, de ces faits-là, ils ont du mal à positionner exactement cette ligne défensive. Certains joueurs étaient parfois en retard sur l'alignement défensif. Et cela a failli coûter très, très cher à cette équipe de l'Olympique de Marseille ce soir. En tout cas, je pense que défensivement, j'avais fait une vidéo d'avant-match pour présenter cet Olympico et j'avais indiqué que ce qui m'inquiète dans cet Olympico pour côté marseillais, c'est essentiellement leur leur défense. Parce que la défense, que ce soit exactement le collectif
dans sa capacité à défendre ensemble, j'étais inquiet par rapport à ça. Mais n'empêche que malgré que tu as Balerdi qui prend sa carte rouge, j'ai trouvé que cette équipe de l'Olympique de Marseille a eu de l'âme, a eu exactement beaucoup, beaucoup d'envie, a eu exactement la capacité à se battre malgré exactement qu'ils s'étaient réduits exactement à 10. Donc du coup, le premier but exactement arrive du côté de, en deuxième période, notamment avec un Dujé Kaletassar qui marque ce but, qui commence à célébrer ce but. Donc, du coup, après, j'ai l'impression qu'il se rappelle un peu qu'il était un ancien Marseillais. À un moment donné, il dit, ah, oups, j'ai oublié que j'étais un ancien Marseillais. Donc, du coup, il s'arrête très rapidement de célébrer. Donc, du coup, cette tête magnifique qu'il met. Et puis, franchement, quand tu vois que Rouli n'y peut absolument rien. Et Rouli, il s'est fait un très, très, très gros match. Pourquoi il te fait un très, très gros match? Il te sauve le penalty de la casette. Il te sauve exactement le face-à-face contre Gift Orban. Si ce n'était pas un grand roulis ce soir, je pense que cette équipe de l'Olympique de Marseille aurait déjà dit au revoir à ce match très très rapidement parce qu'il y avait des opportunités de la part de cette équipe de l'Olympique lyonnais, malgré qu'également il y avait également des opportunités pour cette équipe de l'Olympique de Marseille, notamment lorsque Greenwood prend exactement le couloir gauche et qu'il déborde son adversaire et qu'il centre et que lorsque ce centre arrive, c'est qui est à la retombée? C'est le joueur qui, Rongier qui est à la retombée, qui met cette frappe. Elle est sortie exactement par le gardien de but Perry. En tout cas, c'est intéressant de voir que malgré que l'Olympique de Marseille était à 10, l'Olympique de Marseille a donné du cœur, a donné exactement là, montré que malgré qu'on était à 10, on était capable d'attaquer, de faire mal à cette équipe exactement de l'Olympique lyonnais. Et quand vous regardez un peu l'Olympique de Marseille, l'entraîneur, de Zerbi fait encore les bons choix. Il fait rentrer Lirola et Lirola lui répond et lui donne exactement la confirmation que c'était le bon choix. Lirola part et marque exactement ce but face à Perry. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, on a exactement Ulysse Garcia qui marque exactement pour l'Olympique de Marseille, qui donne l'avantage. On s'est dit, bah, écoute, l'Olympique de Marseille va fermer la boutique et va essayer de tenir jusqu'à la fin du match sur ce résultat de 2 buts à 1. Puis, Ryan Cherki exactement rentre et il est choisi exactement par Sage et c'est lui qui apporte cette égalisation à la 93e minute. Et quelques minutes plus tard, cette équipe de l'Olympique lyonnais commet une nouvelle fois l'irréparable. Dans l'engagement qui suit de la part exactement de l'Olympique de Marseille, donc du coup, il concède ce troisième but, ce but qui est venu derrière, c'est un but qui est incroyable, qui est signé exactement par Jonathan Rowe, l'ancien joueur qui évolue exactement en Angleterre. Il a marqué un but magnifique. On voit dans les images de célébration avec Ravanelli, franchement, la passion, elle est là. Franchement, l'amour, elle est là. Et ces victoires-là peuvent fonder un groupe. Ces victoires-là peuvent marquer un groupe. Ces victoires-là peuvent amener un groupe vers un titre de champion de France. Et quand on regarde un peu les éléments statistiques exactement de ce match-là, oui, les éléments statistiques, 22 tirs côté lyonnais contre 9 tirs côté Olympique de Marseille. 9 tirs cadrés côté Olympique lyonnais contre 5 tirs cadrés côté Olympique de Marseille. 64% de possession pour l'Olympique lyonnais contre 36% de possession pour l'OM. En tout cas, l'OM en passe réussi, c'est 77%. Il y avait beaucoup trop de déchets dans cette équipe de l'Olympique de Marseille face à cette équipe de l'OL. Si l'Olympique de Marseille veut arriver éventuellement à marquer l'histoire, à apporter quelque chose, inquiéter le Paris Saint-Germain, il va falloir améliorer ses statistiques. J'ai pas envie d'être trop sévère sur ces statistiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Olympique de Marseille a été réduite à 10. Donc, du coup, l'Olympique lyonnais a 88% de passes réussies. C'est normal, ils ont également un joueur de plus. Donc, du coup, les Marseillais ont tendance à courir un peu plus. Donc, du coup, en se donnant un peu plus dans l'effort, ils sont moins lucides exactement dans certains gestes. Après, en termes de corner, il y a eu 10 pour côté OL et 3 côté l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille maintenant revient également sur le Paris Saint-Germain parce que l'Olympique de Marseille, Monaco et le Paris Saint-Germain sont maintenant tous les trois à égalité avec 13 points. Et d'après le classement pour l'instant qui est montré du côté de Google, mais c'est pas le bon classement parce que le classement, il n'inclut pas exactement les différences de but. Donc du coup, il classe exactement sous la forme de l'ordre alphabétique. Donc du coup, il a mis exactement l'Olympique de Marseille premier, mais pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain qui est premier dans ce classement-là. En tout cas,
Franchement, quelle grande soirée. Merci à l'Olympique de Marseille. Merci également du côté de l'OL parce qu'il faut être deux équipes pour pouvoir nous offrir un spectacle tel que le spectacle qu'ils nous ont offert ce soir. Et merci également à vous qui prendrez également le temps de liker le contenu, mais également de vous abonner à la chaîne afin de donner exactement la force dont on a besoin afin de se développer ensemble. En tout cas, une grande soirée de football, une grande soirée telle que le football français nous a offert aujourd'hui. Moi, j'étais hypé. Je ne sais pas si vous avez été hypé, mais moi, j'étais hypé par ce que j'ai vu, par l'Olympique Lyonnais, mais également par l'Olympique de Marseille. Merci au football français parce que la journée qu'on a eue avec le 8-0 qu'a gagné Nice face à Saint-Etienne, mais également le 3-3 que Lille a obtenu sur son terrain, et ainsi que cette victoire 3-2 de Marseille sur Lyon, le football français, la Farmer League. On aime notre Farmer League. Notre Farmer League est unique. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour d'autres débriefs comme celle-là. En tout cas, merci beaucoup la team. À très très bientôt. Ciao.